Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque aux problèmes de compte Active Directory les plus courants, ce que tout pro de l'informatique croise un jour ou l'autre. Voyez ça comme un guide pratique pour régler les tickets qui n'arrêtent pas de tomber. Ah, ce fameux message d'erreur. S'il vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le genre de problème qui a l'air super intimidant et qui bloque tout net. Mais pas de panique, la solution est en fait beaucoup plus simple qu'elle en a l'air. Dans cette présentation, on va donc décortiquer ce message et 4 autres soucis très fréquents, étape par étape. L'objectif, c'est simple, transformer ces casse-têtes en solutions rapides que l'on maîtrise parfaitement. Ok, voilà le programme. On va prendre chaque point comme un ticket à traiter, un par un. Et on commence, bien sûr, par le plus fréquent de tous, le fameux verrouillage de compte. Allez, on y va. Premier ticket, et c'est vraiment le grand classique, un utilisateur qui se retrouve avec son compte verrouillé. Et voilà le message que l'utilisateur voit sur son écran. C'est direct, ça bloque tout, et évidemment, le téléphone sonne dans la seconde qui suit. Alors, la question, c'est d'où ça vient ? Avant de se jeter sur la solution, il faut comprendre la cause. Et la plupart du temps, ce n'est vraiment pas sorcier. Dans la grande majorité des cas, c'est juste une erreur humaine. Soit la personne a oublié son mot de passe, soit elle a fait une faute de frappe plusieurs fois de suite. Le cas un peu plus vicieux, c'est quand le mot de passe a été changé récemment, mais que l'ancien est resté enregistré quelque part, genre sur le téléphone ou un autre PC, qui continue d'essayer de se connecter en arrière-plan. Pour un simple verrouillage, la manipulation est super rapide. On va dans l'Active Directory, on trouve l'utilisateur, on ouvre les propriétés de son compte, et hop, il y a juste une petite case à cocher pour le déverrouiller. Évidemment, si la personne a vraiment oublié son mot de passe, on en profite pour le réinitialiser. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand 5 minutes après, le même utilisateur rappelle, ça a recommencé. Là, on a affaire à un verrouillage récurrent. Et ça veut dire qu'il faut creuser un peu plus. Et pour jouer les détectives, notre meilleur ami, c'est l'observateur d'événements. On va aller voir ça directement sur le contrôleur de domaine, puisque c'est lui qui gère toutes les authentifications. C'est un peu la boîte noire du système, tout y est consigné. Et là, il y a un chiffre à connaître par cœur, c'est presque un code secret, 4740. C'est l'ID de l'événement qui correspond précisément à un verrouillage de compte. Le connaître, c'est un gain de temps énorme. La méthode est simple. On ouvre cet observateur d'événements, on applique un filtre sur les logs de sécurité pour ne chercher que cette ID, le 4740. Et là, l'événement va nous dire 2 choses cruciales. Quel compte est verrouillé, ça on le sait déjà, mais surtout, il va nous donner le nom de l'ordinateur appelant. Et voilà, on a trouvé la machine qui cause le problème. On passe au ticket numéro 2. En fait, c'est un 2 en 1, parce que ce sont 2 problèmes très proches avec des solutions quasi immédiates. Les comptes désactivés et les comptes qui ont expiré. Alors, il faut bien faire la différence. Un compte désactivé, c'est souvent une action faite à la main par un admin. On le repère tout de suite dans l'AD, avec la petite flèche noire vers le bas. Pour le réactiver, un simple clic droit, activer le compte, et c'est réglé. Le compte expiré, lui, c'est différent. C'est souvent programmé à l'avance, typiquement pour des stagiaires ou des prestataires. Pour régler ça, il faut aller dans les propriétés du compte et simplement changer la date d'expiration. Ticket numéro 3. Ah, le classique, accès refusé. L'utilisateur veut ouvrir un dossier sur le réseau et c'est le mur. C'est un grand classique, surtout quand quelqu'un de nouveau arrive dans l'équipe. C'est super frustrant pour la personne parce qu'elle sait qu'elle est censée y avoir accès. En réalité, c'est juste un problème de permission. Et la clé du problème, ce sont les groupes de sécurité. Alors, comment on résout ce casse-tête ? L'astuce, c'est de ne pas chercher midi à 14h. On va simplement faire du clonage de droit. On trouve un collègue qui est dans le même service et pour qui tout fonctionne. Regardez, c'est tout bête. On prend notre utilisateur qui a le problème, disons Barry, et on le compare avec sa collègue, Lacos, pour qui tout marche. On regarde l'onglet Membre 2 et bingo! On voit que Barry n'est dans aucun groupe, alors que Lacos est bien dans le groupe Personnel RH. La cause du problème saute aux yeux. Donc, pour résumer la manip, on trouve un clone, un collègue qui a les bons accès, on compare leur groupe dans l'AD, on ajoute notre utilisateur au groupe qui lui manque, on lui demande de tester à nouveau, et voilà, le tour est joué. Allez, on attaque maintenant le ticket le plus technique, on va dire. Cette fois, ce n'est pas le compte d'une personne qui pose problème, mais bien le compte de la machine, de l'ordinateur lui-même. Ça arrive typiquement quand un PC est resté éteint ou hors du réseau pendant très très longtemps. Et on retombe sur notre message du début, celui qui fait un peu peur. En gros, ce qu'il dit, c'est que la relation d'approbation entre le PC et le domaine est cassée. Le réseau ne fait plus confiance à la machine. Il faut donc reconstruire ce lien de confiance.
Bon, là, il y a une petite procédure à suivre. D'abord, on ne peut plus se connecter avec un compte du domaine. Donc il faut utiliser un compte admin local de la machine. Ensuite, on sort le PC du domaine, on le met dans un groupe de travail générique. Ça demande un redémarrage. Et c'est là que vient l'étape la plus importante. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va dans l'Active Directory et on supprime l'ancien compte de cet ordinateur. Seulement après ça, on peut le réintégrer au domaine. J'insiste vraiment là-dessus, c'est l'étape à ne pas manquer. Si on oublie de supprimer l'ancien compte ordinateur dans l'AD, ça ne marchera pas. Quand on essayera de le rejoindre à nouveau, le domaine dira « Attends, je connais déjà une machine avec ce nom ». En le supprimant, on fait table rase et la réintégration se passe sans aucun problème. Voilà, on a fait le tour. Au final, on voit que pour résoudre ces problèmes, ce n'est pas tant de la magie que de la méthode. Il faut un bon diagnostic, on observe le symptôme, on déduit la cause et on applique la bonne solution. Et ça amène une question pour la suite. Quel autre ticket bien pénible du quotidien mériterait qu'on s'y attarde comme ça ?